brisons cela maintenant. Et voici un jour nouveau. Les murs qui n'étaient point de toi tombent, et maintenant un nouveau mur qui s'élève, le mur de la grâce de Dieu, le mur de la protection de Dieu, le mur, Seigneur Dieu, qui vient de toi, un mur qui nous tient en sécurité. Et Seigneur Dieu, merci que tu as fait de nous des victorieux, des victorieuses en toi. Seigneur Dieu, que la peur et la timidité s'enlèvent. Nous chassons l'esprit de peur, l'esprit de timidité. Nous demandons une onction d'audace sur nos vies, sur nos cœurs, pour que nous puissions proclamer pleinement ta parole et n'en avoir point honte. Et Seigneur Dieu, que les fruits soient des âmes à Jésus-Christ. Nous réclamons des âmes à Jésus-Christ. Nous réclamons, Seigneur Dieu, que les évangélistes se puissent entrer en action pour le salut du monde. Remplis le feu du Saint-Esprit des évangélistes. Seigneur Dieu, nous le réclamons. Seigneur Dieu, crée, tu peux, Seigneur Dieu, faire des pierres des fils de Dieu, les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham, les fils et les filles de Dieu. J'en convainc, Seigneur Dieu, les cœurs. Touche les cœurs dans ce monde, tous les cœurs aussi les tiens de ton peuple, pour que nous puissions vraiment vivre pleinement et marcher par le Saint-Esprit, uniquement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, on ne peut pas partir maintenant. À cette heure, on va toujours faire ça. Après l'assemblée, on va toujours prier ensemble. Amen. Il faut pratiquer à la prière. C'est si important la prière. La prière, la prière. N'oubliez pas une chose, la plus belle prière, c'est vos actions. Moi, je peux dire un paquet de paroles, puis je peux faire tout croche dans la vie. Mes actions peuvent être complètement tout croche de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce que je vous parle. Mais la plus belle prière devant Dieu, Jésus était la prière incarnée. Jésus était un homme de prière, il était la prière incarnée. Quand il dit qu'il intercède 24 heures sur 24, là, mais c'est parce qu'il est la prière. Jésus n'est pas là infiniment à prier, ça sert à rien. Il est la prière. Sa vie était une prière. Sa prière était parfaite, accomplissant toutes choses comme la volonté du Père. Donc notre vie peut être une prière. C'est important de prier pour les intercéder. Apprenons à intercéder. Et quand, à tous les jours, là, on est grave au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. C'est Jésus, il accomplissait des grands miracles. Qu'est-ce qu'il disait? C'est Père, je te rends grâce, Père. Et il n'a pas fait de si longue prière que ça, Jésus. Il priait toutes les nuits. Il avait une communion avec son Père. Mais il a fait des prières d'autorité. Ça a pris quelques secondes. Lazare sort. Mais vous remarquez qu'il y avait de la compassion dans son cœur, puis il pleurait, il y avait des larmes. Voyant les gens pleurer, il pleurait. Ça le touchait. Mais c'est ça. Il est ému de compassion. Jésus priait, les malades étaient rencontrés. De mort, il est mort, ressuscité. C'est important. Je vous dis une chose, si vous priez avec pas de compassion dans le cœur, si la personne est guérie, c'est parce qu'elle est guérie par sa foi, et non parce qu'à cause de nous, son prie. Il y en a qui s'imaginent, il faut absolument que la personne croit tout ça. Si toi, tu crois seulement, toi, les tiens seront sauvés. C'est qui les tiens? Moi, quand je prie pour quelqu'un, je vais l'adopter. Je l'ai adopté dans mon cœur. C'est de l'adoption, ça. Pour tous, là, nous aussi, là, on est des fils de l'adoption. La Bible en parle. Nous sommes des fils de l'adoption. Donc, Jésus a prié pour nous, on est adoptés. Mais nous, on prie pour les gens, envers Dieu, un mur qui s'élève, et ça devient des enfants adoptifs. On dit sur notre cœur. Attendez tout le temps ça, parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai jamais eu d'enfants, moi, dans la vie. J'ai été stérile, puis Dieu m'a jamais accordé des enfants. Je dis, pardon. Ben, voyons, Dieu, tu vas rester surprise. Si tu as prié pour les gens, c'est qu'on aurait beaucoup d'enfants, beaucoup plus que bien des familles dans un monde, beaucoup plus que ça. Okay. Tu peux juste les adopter. Mais Dieu nous a adoptés par son amour. Dieu nous a sauvés par son amour. Puis qu'est-ce qui est écrit? L'amour couvre une multitude de péchés. Je me souviens tout le temps, ça m'a tellement touché cette histoire-là. Quand on est le paralytique par le toit, et c'est arrivé directement devant Jésus. Jésus dit, voyant leur foi. Il n'a pas dit, voyant la foi du malade. Il dit, voyant leur foi. Il parlait de ses amis, là, aux malades.
Tu lèves-toi et marche. Donc, les gens sont là, malheureusement, dans le milieu chrétien, il faut toujours qu'ils entendent tout. C'est important que tu entendes tout ou que Dieu entende tout? C'est Dieu qui est important qu'il entende tout. Donc, tu peux avoir la bouche fermée, tu peux être dans le coma. Oui, mais il ne peut même plus parler. Donc, oui. Si tu dis quelques paroles, puis ça arrive avec la personne que je vous ai parlé tantôt, il s'est assis dans le lit, puis il a mon guitare, je veux chanter, mettez-vous dans son cœur. Il n'a même pas affaire à faire ça. Tout ce qu'il fait dans son cœur, il dit aide-moi, Seigneur. Il n'avait même pas entendu. C'est juste par leur foi. Lève-toi et marche. Il faut toujours présenter comme offrande à Dieu de la foi. Quand vous présentez de la foi à Dieu, c'est une offrande à Dieu que vous faites. Et par leur foi, il fut guéri. Moi, j'ai une question. C'est très important. Quand on prie pour une personne, on a la foi que la personne est guérie. On a la foi qu'elle est guérie. Est-ce qu'il faut reprier et reprier si on prie avec une foi? Très bonne question. Moi, je suis une personne un peu achalant, dans le sens que si ce n'est pas effectivement à mon goût, j'ai rien à part de répéter, parce qu'il est écrit, c'était la veuve qui demandait tout le temps au juge, la personne qui demandait toujours au juge, puis mais gars, je venais de l'entendre, je vais lui accorder. Mais que je sois comme ça. S'il faut que je sois comme ça, on va l'être. C'est toujours par l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Si ça te vient sur ton cœur de prier encore que la personne, l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Pas nécessairement du doute, là. C'est parce que, des fois, on dit, tu doutes. Non, non, non. Qu'est-ce que ça fait là, c'est le goût de prier encore une fois pour cette personne-là? J'ai prié une fois. C'est l'Esprit. Demande encore, demande. Peut-être c'est juste que nous habituons encore à prier sans relâche. Je ne sais pas. C'est Dieu seul le sait. Mais moi, je vous dis une chose, quand ça vient sur votre cœur, c'est certainement pas le démon qui vous demande de prier encore. Fait que c'est un ou l'autre. Fait que l'autre, il demande de prier. Il dit, hey, t'as pas le temps de prier, voyons donc. Tu es en train de travailler. Mais oui, mais je peux travailler puis je peux prier aussi. C'est écrit. C'est par l'esprit que ça se passe. Dieu est esprit. Donc, quand ça vient sur votre cœur, c'est très important, je vais vous dire là, ne vous sentez jamais coupable. Dieu a donné toute autorité. Il dit, tout ce que c'est, tu entreprendras, je vais être avec vous, je vais vous l'accorder. C'est marqué dans Josué 1. Je ne t'avais pas dit, prends courage. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu auras du succès, parce que je vais être avec toi. Bon, mais si je fais ça de prier encore, ouais, c'est parce que je l'ai entrepris de le faire. Si je l'ai entrepris de le faire, mais je vais avoir du succès. C'est ce que c'est qu'il dit. Mais moi, si j'entreprends de prier encore, je vais avoir du succès. J'ai entrepris quelque chose. Y a-t-il d'autre chose que ça? Ben, moi, j'ai entrepris de prier encore. Puis j'ai plein de liberté de le faire. Puis je me sens pas coupable en tout. Puis je sais que ça ne vient pas du diable. Merveilleux. Je ne peux pas me tromper. Amen. C'est correct, ma soeur? Oui, c'est vrai que des fois, on prie pour des personnes plusieurs fois. À un moment donné, on arrête de prier, puis à un moment donné, l'esprit nous rappelle. On fait. On sait pas l'esprit nous parle de ça. Amen. Ah bien, ma soeur, bonne question. J'aime ça. Moi, j'aime ça en direct de même. J'aime ça, moi, ouais, une liberté comme ça dans l'assemblée, comme ici. Pas pour rien. C'est important d'entendre vos questions et de pouvoir être répondu. Parce que. Non, pas tout de suite. Parce que ça ne va pas long. Tu vas être la suivante. Répète-moi encore tout ça pour que tout le monde entende des ici. fois, moi, je suis un intercesseur. Je prie souvent pour les personnes, pour la même personne plusieurs fois pendant le mois. À un moment donné, l'esprit me dit, t'arrêtes de prier. Mais après, plus tard, je regrette. Parce que Dieu, il a entrepris, il va répondre à ma prière, mais je ne sais pas quand. Fait que des fois plus tard, je vais en donner 2-3 ans avec la même demande. Oui, exactement. C'est pas parce que Dieu ne veut pas m'exaucer. Non, non. Pas le temps, mais je continue. Tu continues. Parce qu'il est écrit, la prière fervente du juste, la prière sans relâche. Il est écrit dans la Bible de ne pas se relâcher dans la prière. Donc, c'est pas parce qu'on a prié une fois, genre, moi, j'ai prié une fois, là, si tu ne m'entends pas, là, regarde, hein, puis moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, non, non. Jésus, il priait sans cesse à terre. Il priait pour le peuple. Puis je vous dis une chose, si ça fait une prière, juste une prière, elle suffit, là, juste ce qu'elle va dire. Que tout le monde soit rencontré ici. Il a fait ça une fois, c'est fini, tout le monde est rencontré. Il peut faire le faire. Je priais sans cesse. Il priait pour les malades sans cesse. Puis il imposait les mains, puis il visitait, il allait dans les villes, dans les villages, puis tout ça. Puis il écoutait tout le temps. Et vous remarquez qu'il écoutait ce que c'est que, c'est ça qu'il était Dieu, là. Bien, il était attentif, il écoutait tout à l'écoute. Puis regardez bien, à Capernaum, Jésus venait juste de nourrir des milliers de personnes de pain, tout ça, puis il avait faim, tout ça. Et soudainement, il passe, il s'en va, là, d'un autre côté, puis il suit, il s'en va le rejoindre. Ça allait le rejoindre pour faire quoi? Pour manger encore du pain naturel. J'ai dit, à cause que vous avez pensé à ça ici, là,
Et non à penser vraiment avec votre cœur, à chercher, à être affané, assoiffé de Dieu et à prendre des messages de Dieu, il n'y aura pas grand guérison de cette aujourd'hui. Je n'ai pas vu de la foi, là. J'ai vu de l'abus. Vous voulez abuser de moi parce que je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, parce que j'ai fait des miracles et tout ça, j'ai fait la multiplication des pains, des poissons, puis vous avez tous vu ça, vous avez mangé à la... Puis là, vous en voulez encore aujourd'hui, autrement dit, quoi, si je fais tout le temps ça, je vais faire travailler, je vais trouver le quoi à manger. Non, ça c'est de l'abus. Dans le milieu chrétien, ça va être l'abus. Il y a certaines personnes qui aiment bien abuser des frères et des sœurs. Je vous dis, c'est bon de le dire, c'est un fait. Parce que c'est des personnes qui viennent avec rempli d'amour. Vous avez beaucoup d'amour du Seigneur en vous. Puis là, soudainement, vous avez rien que de l'amour à donner. Puis ça dégage, ça ressort, ça déborde. Puis il y en a bien qui voient ça. Hey, profitez-moi. Il y a un grand cœur. Fait que, est-ce que ça vous parle un petit peu, Stéphane? Puis je l'ai vu souvent, ça. Puis vous allez voir que l'ennemi va vous envoyer des gens, justement, pour abuser. Et voilà. Le discernement des esprits. Très important. Je dirais bien des choses, mais j'arrête là. Parce que je pense que je sais que je me rends compte que le monde entier peut entendre ce que je vais vous dire là. Puis il y en a qui sauteraient là. Je vais entendre un tout petit peu. Je n'entends des choses. Mais je vais le dire. Quand même pour vous, vous allez entendre ça. Le parler en langue. Oh, c'est populaire ce côté, beaucoup populaire. Moi, j'ai lu sur le sujet de parler en langue, il disait des choses merveilleuses de Dieu. Il parlait en langue, il disait des choses, il entendait des choses dire merveilleuses de Dieu. En français, je peux dire des choses merveilleuses de Dieu. Oui. Est-ce qu'il faut que je parle en allemand pour dire des choses merveilleuses de Dieu pour que Dieu aime ça? Moi, j'ai toujours cru que parler en langue, c'est l'ennemi n'entend pas ce qu'on dit à Dieu. C'est pas nécessairement ça qui est important. C'est pas ça. Le parler en langue des choses merveilleuses de Dieu, premièrement, il faut essayer de comprendre que le parler en langue est accordé de Dieu important parce qu'il envoyait le monde, ceux qui étaient bâtis dans la chambre haute, femmes et hommes, ses serviteurs et ses servantes, il fallait qu'ils apprennent la langue et nation tout de suite. Et en partant d'aller à l'école, c'est d'aller tout de suite pour parler et enseigner. Parce que le mot prophétiser, s'ils prophétiseront, c'est pas de dire demain, il y a quelqu'un qui va passer chez vous et il va donner un paquet de linge, c'est pas ça. Là. Quand ils prophétiseront, là, ils enseigneront. Les femmes et hommes qui étaient baptisés de feu du Saint-Esprit dans la chambre haute, il y a eu le même feu du Saint-Esprit, le même baptême de feu, puis ils enseigneront, ils prophétiseront, ils enseigneront. Toute parole prophétique, vraiment de Dieu, c'est la Bible qui est citée. Qu'est-ce que Jésus disait au diable? Il est écrit que une parole de prophétie vient toujours exactement ce qui est écrit dans la Bible. Des paroles prophétiques. Si je vous dis que demain, il y a quelqu'un qui va passer et qui va donner un sac de linge, ça c'est une parole de connaissance. Il ne faut pas se tromper, là. Il y en a un groupe qui court après ça sur la terre, là. Puis il y a un paquet d'erreurs qui se disent là-dessus. Le don des langues est le dernier don qui est écrit. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est qui est plus important pour vous, en ce moment, dans l'Église? La foi donnée par le feu du Saint-Esprit pour les miracles, les guérisons et les délivrances, ou vous parlez en langue chinoise? Pardon? À ce temps-là, c'est important qu'il l'envoie enseigner. Mais c'est le dernier don en importance. Parce que bien sûr, des fois, tu te défies toi-même. Avec interprétation, c'est merveilleux. Mais est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un don qui est plus grand que d'autres? Pourquoi est-ce que le don de la foi serait plus petit que le parler en langue? Pourquoi est-ce que c'est si important de parler en langue, mais ce n'est pas important le don de la guérison? Qu'est-ce qui se passe? C'est des dons de l'esprit. Puis ils sont tous pour l'avancement de l'Église. Cessez de croire que ça. Moi, j'ai entendu des témoignages, ça pleurait devant moi. Hey, je suis allé dans une église, je ne parle pas de la dénomination, là, mais je suis allé dans une église, puis là, mais on a dit que si je parlais pas en langue, je n'étais pas sauvé. C'est complètement fou, ça. Autrement dit, si tu parles pas en langue, tu n'es pas sauvé, mais si tu parles pas, si tu n'as pas la guérison, la délivrance, ça n'arrête pas, là. Mais il y a des choses plus importantes que ça. Puis moi, là, je ne m'en parle en ce moment, moi, de Seigneur, je veux en parler en langue, je veux parler chinois. Devant vous, peuple québécois.
Si Dieu m'amène directement en Chine pour parler la langue chinoise, il faut qu'il me donne cette langue-là. À mon âge, ça ne me tente pas d'aller à l'école, là. Puis apprendre le chinois, c'est pas facile, là. Ça va prendre des années, là. Fait que moi, Seigneur, il va pourvoir. Il y a des écrit qu'il donne à qui il veut et quand il veut. C'est lui qui décide. C'est pas quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose qui se donne. Et c'est gratuit de Dieu. Comme ça. Soudainement. C'est tout simple que ça. Je veux que ça soit clair, que ce soit ce que vous soyez. Je veux que vous sachiez ceci. Et c'est le Saint-Esprit qui décide. C'est pas moi qui décide. Lui, il sait très bien ce que ça prend pour l'Église. Et je vais dire une chose. La journée, parce que si vous parlez en langue, là, il y a des gens dans la rue, là, ils vont dire que vous êtes fous. Mais si ces gens-là sont rencontrés, puis sont guéris, puis sont délivrés dans le nom de Jésus, ça va courir dans les assemblées. Ça va remplir les assemblées. L'Église va être pleine partout. Puis si vous avez le métier à parler en langue devant une personne qui ne connaît même pas ça, que je vais entendu parler de ça, mais ils viennent de fuir, puis ils viennent de plus jeune, ils viennent probablement jamais ça, puis je dis, là-bas, là, ils sont fous, là. Est-ce que c'est vrai, vous dites là? Pensez-y un peu, là. Si Dieu me donne le parler en langue, comme ça, je vais comprendre. Si je me mets à parler, moi, c'est un chinois ici, c'est parce qu'il faut que j'aille vers le peuple chinois. Voyons, c'est facile à comprendre, ça. Mais s'il ne me le donne pas, parce que c'est pas ça ce qu'il veut. Lui, il veut guérir les malades. Jésus, il fait, est-ce que Jésus a dit ça? Il faut absolument que tu parles en langue parce que tu n'es pas sauvé. Non. Jésus, là, il guérissait les malades. Il s'imposait les mains, il chassait les démons. C'est ce que je vois, moi. Il y a quelque chose de plus grand que tout ça encore, là. Il a donné de l'amour. De la vraie. L'amour véritable. On l'a vu en action. Wow! Amen. Ça m'impressionne. Amen. De voir une personne ici, dans l'assemblée qui se lève, savoir la soeur ou le frère, pardonne-moi parce que j'ai fait des cancans, j'ai murmuré contre toi. Pardonne-moi. Wow! Le caractère de Dieu. Christ. Le Saint-Esprit a convaincu un cœur. Puis ça, c'est beau. Le caractère. Quand je vois la personne de Dieu agir dans une personne en action, wow! Et quand j'entends quelques paroles de n'importe quoi que je ne comprends même pas, je vais dire que je ne suis pas tiré rempli, non. Il y a un gros point d'interrogation. Il y a des interprétations, ça c'est bon. Mais il n'y a pas un don, oui, ma chérie. Juste pour répondre à la question de la madame, oui, l'ennemi entend le langage en langue. Oui. Par preuve de la jeune fille qui était à notre assemblée, qui était pas avec. Langage d'ange. Oui, c'était pas des nations, ça là. Non, c'est ça, c'est le langue d'ange, oui, il comprend. C'est ça, parce que quand l'esprit est venu sur moi, ça sortait en langue, puis l'handicapé répondait en langue. Oh! Oui, parce que c'était le démon, hein, elle, qui parlait. C'était un ange déchu. Dieu t'a baptisé de feu pour un langage céleste d'ange. Mais c'était pas chinois que tu parlais. Là. Nous, on était dans la salle, puis imaginez-vous, puis la jeune fille de 16 ans, elle jetait toutes choses à terre, puis les pamphlets, puis les bibles, tout, puis ils se déchaînaient. 16 ans, là. Écoutez bien quand je dis que Dieu va vous envoyer des personnes tantôt, parce qu'on a la connaissance. Cette mère-là, qui était chrétienne, sa fille, possédée d'un démon, elle est juste à côté, dans leur voiture, ça tourne, là. Il y avait ça. Fait qu'il arrête directement à côté de notre assemblée. Elle ouvre la porte en courant. Elle rentre dans la place. On est en train de louer Dieu, là. On est en train de chanter, là. Louons l'adoration. Elle était toute à terre. Elle est allée sur une chaise, dans les éboires qu'on avait pour les gens plus âgés, puis qui se sentent bien dans l'assemblée. Elle se meurtrissait les bras, la peau, puis ça saignait. Puis l'ennemi parlait, puis il était déchaîné à elle. La femme est assise en avant. Le Saint-Esprit tombe sur elle. Elle donne le don en langue d'ange. Pour faire parler au démon, parce que c'est un ange déchu. Donc c'est un langage d'ange, ça s'appelle. 3 fois, elle a tombé à terre. Quand la fille était là, elle était assise là, sur la chaise. 3 fois, on l'a pris, on y a été, parce qu'elle ne voulait pas y aller. Elle luttait contre Dieu, là. Elle ne voulait pas y aller, là. Non, non, non. Je vous disais, non. Moi, il n'y a pas question que je m'en vais là. J'avais peur de ça. Elle avait peur de ça. 3 fois, elle a tombé à terre. On l'a y aidé, on a fait un bout, un autre à terre. On a pris encore, un bout, encore à terre. Puis quand elle est arrivée devant la jeune fille possédée, elle fait ça de même. Là, les langues sont sorties. Waouh! Quel combat! Waouh! Moi, j'aime ça.
Quel combat qu'on a vu là. 3 chrétiens ou chrétiennes dans la place ont sorti. Pas normal, ça. C'est pas le soldat que Dieu recherche. C'est pas ce que Dieu veut faire ici. Là. Fait quand ils ont sorti, ils ont eu peur. Pourtant, là-dedans, il y avait des personnes qui avaient des visions, des anges apparaître dans la salle. Nous, on était dans l'assemblée à Granby. Elle a vu des visions des anges qui passaient parmi nous autres. Elle a vu une pièce de théâtre d'anges en arrière, ça fait dans notre assemblée. Puis elle riait comme une bonne. Puis elle était saisie de Dieu, elle était complètement partie. Puis là, elle me regardait et elle me dit, pourquoi vous me regardez? C'est là que ça se passe dans les. C'est là la pièce de théâtre. Où ça, la pièce de théâtre? On voit rien, nous autres. Elle voyait tout ça. On a vu des choses incroyables. Les apparitions, les gens partaient de notre assemblée, ils voyaient les anges en arrière dans leur siège. Puis là, ça partait, puis les roues criaient quasiment. Puis là, hey, tu sais, on a vécu des choses, des manifestations d'esprit. On a vécu des bons moments. Donc, mais je vous dis, là, on va vivre des choses. Surprenez-vous pas si quelqu'un arrive à un moment donné que ça rentre ici. N'ayez pas peur. C'est sûr, certain, je vais vous suggérer d'ayez pas peur parce que je vais me mettre en avant. J'ai une fois pas peur, moi. Mais Dieu n'envoie pas de nos forces. Pardon? Dieu n'envoiera pas de nos forces. Non, mais il y en a ici qui en ont. Puis je peux dire une chose que, lorsque vous voyez ça, quand même, il y a une délivrance qui va arriver, là, vous allez être fortifié dans la foi. Et croyez-moi, la prochaine fois, vous allez être là, vous aussi, c'est assez de médaille. Oui. Il faut que vous le voyez. Il y en a qui voient. Alléluia. Amen. Bon, il est assez tard. Merci pour votre présence. Seigneur, on applaudit le Seigneur. Merci pour tout ça que le Seigneur, pour le ministère, d'intercéder. Priez beaucoup pour les citoyens directs. Puis j'espère que ça va ici. Puis merci pour les louanges, l'adoration, la musique. Vous en parlez, nous, toute la gang. Puis je me dis, à la prochaine fois, n'ayez pas peur d'inviter les gens. Je vous dis à tout le monde ici qui sont. Je ne sais pas si tu en restes encore, mon frère. Oui. Tu restes encore. Donc, je salue tout le monde de par le monde qui vont lire, qui vont écouter ça, cet enseignement-là. On continue la suite. Ils chasseront les démons. Puis merci de votre présence. Puis j'espère que de toute façon, un jour ou l'autre, on va se voir dans le royaume de Dieu. Et là, ce que vous êtes, vous pouvez combattre avec nous dans le nom de Jésus-Christ, les esprits de ténèbres qui tourmentent, qui affligent les gens près de chez vous, vos familles, vos enfants, à votre travail, partout où vous irez, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Vous allez pouvoir combattre efficacement et favorablement pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Je vous bénisse abondamment. Merci de votre Amen. présence.